décalage pour Achraf Hakimi. Quelle vitesse. La reprise avec Haaland. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Makarat, šanse, kapitalni gol, Mobile! Et salut à toi mon jeune Zinedine, comme tu l'as vu dans cette petite introduction, on va parler aujourd'hui du cyborg des temps modernes, Erling Haaland, aka The New Terminator, you know, Erling Haaland, le joueur norvégien. Pourquoi on parle de lui? Il a mis hier un doublé face au FC Séville, ce qui porte son nombre de buts en Ligue des Champions à 20 buts en à peine 14 matchs. Il a battu tous les records. Et on va essayer de voir un peu qui est Erling Haaland, son style de jeu, qui c'est. Si tu ne sais pas qui c'est, eh bien ma foi, c'est soit que tu vivais sur une autre planète, ou que tu n'en as rien à cirer du foot. Je vois que deux possibilités, dans les deux cas, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave, je suis là pour t'expliquer tout ça, et ainsi tu pourras briller en société et ne pas confondre Erling Haaland avec un plat vietnamien, tu vois. Erling Haaland, c'est un joueur de foot. Alors qui est Erling Haaland? C'est un joueur de foot norvégien de 20 ans, c'est probablement le futur ballon d'or, le futur du football mondial avec Kylian Mbappé. Il est probablement même plus talentueux que Kylian Mbappé. Il a été formé du coup en Norvège dans le club de Bryne, le Bryne Football Club, et ensuite il est passé par Molde. C'est là où il a été repéré par Salzbourg. Et c'est là vraiment qu'il a explosé aux yeux du monde grâce aux compétitions européennes et qu'il a ensuite été recruté par le Borussia Dortmund où il joue actuellement et où il explose absolument tous les compteurs. Erling Haaland, pour faire simple, c'est déjà plus de 100 buts en professionnel à l'âge d'à peine 20 ans. Il est déjà international, évidemment norvégien, mais 100 buts professionnels à peine 20 ans, c'est absolument n'importe quoi. Pour ce qui est de son style de jeu, là encore, c'est assez exceptionnel parce que je peux même pas trouver un joueur auquel il correspond totalement, étant donné qu'il a des caractéristiques tellement spécifiques et tellement uniques. C'est un mélange de plusieurs joueurs. C'est l'explosivité d'Mbappé, avec la stature et le physique de Zlatan, et le sang-froid et le sens du but d'Inzaghi. Vous voyez un peu le délire là? Bah, c'est Erling Haaland. C'est Erling Haaland, et c'est ça qui est absolument dramatique et qui est absolument fou, c'est qu'il est beaucoup trop talentueux en fait. C'est pas normal d'avoir toutes ces qualités réunies en un seul joueur. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'est pas humain. Il n'est pas humain. Quand vous regardez ses actions, son explosivité sur les premiers mètres de son accélération, mais c'est inhumain. Il largue tout le monde, on a l'impression que c'est Usain Bolt qui regarde les autres. Enfin, il a pas leur temps en fait. Il a juste pas leur temps. Et ça, c'est absolument incroyable. Explosivité, accélération, puissance, un gabarit. Erling Haaland, c'est un gabarit hors norme. Pour le football, 1m94 et 88 kg, c'est un très très gros gabarit. La plupart des footballeurs, voilà, ils sont plus sur du 1m80, 75 kg. C'est-à-dire que par rapport aux autres footeux, le mec est juste énorme. Il est rapide et puissant, ce qui lui permet, dans sa position de 9, donc numéro 9 c'est quoi? C'est le buteur, c'est l'attaquant, c'est le Thierry Henry, c'est le David Trezeguet si vous voulez, le Karim Benzema. Dans son rôle de buteur, ça lui permet d'être extrêmement utile à son équipe pour jouer en pivot et faire remonter tout le bloc de son équipe, pour faire remonter son équipe, les soulager, faire des déviations pour ses partenaires et essayer de jouer voilà, un rôle de relais. Ça, c'est une des forces d'Erling Haaland, mais c'est probablement aussi le point où il peut encore le plus s'améliorer. Dans le sens où je le compare souvent à Cavani dans sa première touche de balle qui parfois peut être un petit peu maladroite. Un petit peu maladroite, hein. Il faut bien trouver quelque chose, tu vois, sinon je vais te dire qu'il est parfait et voilà, amen, c'est fini quoi, il a déjà tout gagné. Non, il a encore cette petite piste d'amélioration là, je pense, et c'est pas du tout pour cracher sur lui, parce que je pense vraiment que c'est un des meilleurs joueurs déjà du monde à 20 ans. Et vraiment, ça, s'il arrive sur cette première touche de balle, en déviation, à être encore plus efficace, un peu à l'image d'un Olivier Giroud ou d'un Romelu Lukaku, un peu ces deux joueurs-là, je pense qu'il peut s'inspirer de leur jeu en déviation pour être encore meilleur que ce qu'il est déjà. Ce sera vraiment le meilleur joueur, peut-être même de tous les temps, parce qu'il est trop fort. Autre grosse force d'Erling Haaland, ses appels de balles dans la profondeur ou son sens du but quand par exemple il va demander un centre en retrait
pour une action de but. Il a un sens du but exceptionnel, un sixième sens, c'est un buteur né en fait, un tueur à sang-froid. Le mec, il a une occasion, c'est au fond. Une occasion, c'est au fond. Il y a beaucoup d'attaquants qui n'auraient pas cette intelligence de jeu là pour ne pas se mettre hors jeu, pour faire l'appel au bon moment, pour faire l'appel contre appel au bon moment, pour pouvoir avoir le petit décalage et le but super facile, tu sais, le petit but des PC FIFA, tu vois. Mais le petit but des PC FIFA, en fait, il faut avoir l'intelligence quand même du déplacement pour tromper le défenseur. Et ça, Erling Haaland, il le maîtrise parfaitement. Il est exceptionnel. Voilà, je suis en train de mourir en direct. Non, ça va. C'est exceptionnel ce qu'il fait dans ses déplacements, voilà, ça m'émoustille tellement c'est beau. Et vraiment, à son âge, avoir ce type de déplacement là, c'est assez incroyable en fait, c'est assez incroyable. Donc voilà, le sens du but d'Inzaghi, ça c'est vraiment quelque chose. Un jeu aérien aussi de très grosse qualité. Il met beaucoup de buts de la tête grâce à sa stature, son poids et sa taille. Il arrive vraiment à prendre beaucoup de ballons de la tête, à gagner des duels de la tête, et il marque de la tête, donc c'est aussi une grosse menace aérienne. Et en plus de ça, mentalement, il a toujours un esprit conquérant. Tu le vois toujours serrer les poings quand c'est ses coéquipiers qui marquent, quand il marque, quand sur toutes les actions, il est dedans, tu vois. C'est pas un gars un peu nonchalant à la Pastore, artiste, mais il est là, mais t'es pas trop s'il est là, tu vois. Et son corps il est là, mais son esprit parfois il est ailleurs, tu vois. Lui il est là à fond. Il perd un ballon, je peux t'assurer qu'il va te coller au cul pour le récupérer. Et ça c'est exceptionnel d'avoir cet esprit-là et cette mentalité-là à cet âge-là. Et je pense aussi que c'est dans son éducation. Et il a un père qui est ancien footballeur, qui l'a vraiment programmé, entre guillemets, pour être footballeur professionnel et pour tout casser. Et ça on le ressent vraiment dans son attitude sur le terrain et dans tout son comportement. Pas que footballistique quoi, son comportement, son langage non verbal, tout son non verbal pue la gagne en fait, ça pue vraiment la gagne. Donc voilà, Erling Haaland, je vous ai brièvement présenté le bonhomme, c'est le futur du football. Pour moi il est encore plus prometteur qu'Mbappé dans le sens où il a la capacité pour moi d'être encore plus complet grâce à son gabarit et sa puissance que Mbappé n'aura jamais en fait, parce qu'ils sont physiquement faits différemment. Et pour moi, c'est un peu un Zlatan. En fait, il me rappelle beaucoup Zlatan Ibrahimovic, en moins technique, mais beaucoup plus explosif, beaucoup plus rapide. Et il joue extrêmement bien de ces qualités-là pour faire des appels de balles dans la profondeur, pour toujours emmerder la défense. Et il est extrêmement libre dans son positionnement. On voit sur le schéma, il est laissé par son entraîneur extrêmement libre de s'exprimer. Et ça depuis l'époque Salzbourg, où déjà je le voyais faire des appels presque dans une position d'ailier gauche, tu vois, pour rentrer et délivrer des passes décisives qu'il fait régulièrement grâce justement à ses appels un peu sur tout le front de l'attaque. Il a un gros volume de jeu et dans ce sens-là, il me rappelle beaucoup Edinson Cavani. Et en fait, c'est un mélange de Zlatan, Cavani et d'un mec super explosif à la Mbappé, quoi. Et c'est absolument exceptionnel. Donc voilà, Erling Haaland, énormément de qualité, des petits points à améliorer. Je pense vraiment le principal, c'est ça, son jeu en remise. Voilà, il faut check Olivier Giroud, Erling. If I can give you advice, Erling, check Olivier Giroud, you know, and you will be good and be the best player in the world. Quand il aura cette capacité de remiser dans les petits espaces et d'être très technique, parce que lui il est extrêmement à l'aise quand il doit dévorer l'espace, mais un peu moins quand le jeu est plus resserré, ce sera juste la plus grosse machine qu'on ait jamais vue de tous les temps. Voilà les amis, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur notre ami Terminator aka Erling Haaland. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis de garder l'esprit bien ouvert. Regardez un peu ce qui se passe à gauche, à droite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salam.